Bonjour tout le monde et bienvenue. Merci de prendre le temps de visionner cette nouvelle capsule. Je me présente Sophie Lapointe, éco-conseillère à la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean. Aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est pourquoi il est important de déposer les bonnes matières dans votre bac brun et quel impact il y a sur le produit final, c'est-à-dire le compost. Malheureusement, on retrouve encore plusieurs contaminants dans le bac brun et par conséquent sur la plateforme de compostage. Notre objectif, c'est réellement d'avoir un compost de qualité supérieure qui va nous permettre de le redistribuer à la population ou encore pour la mise en marché. Dans certaines municipalités, MRC ou encore villes, la matière organique est transportée vers une usine de biométhanisation à des fins de valorisation énergétique, par exemple. Nous, on a opté pour un processus qui est entièrement naturel. Donc, c'est par l'entremise des micro-organismes que la décomposition de la matière va s'effectuer. Plus il va y avoir d'activité microbienne à l'intérieur des andins, plus la chaleur va augmenter et plus la décomposition va s'effectuer rapidement. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner un petit coup de pouce. Donc, c'est à l'aide d'un retourneur d'andin qu'on va retourner la matière, comme son nom l'indique, afin d'augmenter l'activité microbienne et par conséquent la chaleur, qui va faire en sorte d'accélérer la décomposition de la matière. Par la suite, on va la déposer dans un tamiseur qui va nous permettre d'enlever les plus gros contaminants qui pourraient y rester. Par exemple, une chaudière de plastique ou encore un gros morceau de métal. Tous les petits morceaux, comme les clous, les bouchons, le verre cassé, va passer à travers le tamiseur et va malheureusement se retrouver dans le compost. Donc, ce qu'on veut surtout pas, c'est que la population se retrouve avec un compost qui comprend par exemple des petits résidus de plastique ou encore du verre dans leur potager. Mais avant ces deux étapes-ci, lorsque le camion de collecte vient déposer les matières organiques à la plateforme de compostage, c'est un employé qui va retirer les contaminants manuellement. À ce moment-ci, il n'y a aucun tri mécanique qui est effectué. Donc, vous comprendrez que c'est impossible de retirer tous les contaminants qui se trouvent à l'intérieur de ce chargement-là. Par exemple, s'il y avait une bouteille de verre qui aurait été cassée durant le transport, il aurait été impossible de la retirer à ce moment-ci. Maintenant, on va voir ensemble quels sont les contaminants les plus importants que l'on retrouve et également quelques inizités. Le type de contaminant que l'on retrouve en plus grande quantité est incontestablement le sac de plastique. Alors, tous les sacs de plastique ne doivent jamais être déposés dans votre bac brun. Qu'ils soient compostables, biodégradables, oxo-biodégradables, ceux-ci ne doivent jamais être déposés dans votre bac brun. Pourquoi? Parce que le temps de décomposition est beaucoup plus lent que la matière organique, ce qui va faire en sorte que, au bout de la ligne, comme on l'a vu tout à l'heure, il va rester des petits résidus de plastique dans notre compost final. Donc, si vous voulez utiliser des sacs à l'intérieur, donc dans votre bac de cuisine, utilisez des sacs de papier. On retrouve également les contenants de plastique. Ce sont des contenants qui ont de la nourriture à l'intérieur. Par exemple, si on prend un plat pour emporter qui se retrouverait dans un contenant de plastique ou encore de styromousse, c'est très important de séparer les deux matières. Donc, on met les matières organiques dans le bac brun et le contenant dans un autre bac. Donc, toujours important de séparer les matières. Maintenant, on voit quelques inizités ensemble. Donc ici, on a retrouvé un tuyau d'aspirateur, donc un tuyau de balayeuse dans le compost. Vous comprenez que c'est du plastique et que ça ne va pas du tout se décomposer et on ne veut surtout pas ça dans notre jardin. On s'est amusé également à sortir en quelques minutes quelques contaminants qu'on a trouvés à l'intérieur de nos chargements. Donc, vous voyez, on a toutes sortes de choses. On a un ventilateur, toujours des sacs de plastique. On a des canettes d'aluminium. On a également une plante. La plante, il n'y a pas de problème. Vous pouvez la déposer dans votre bac brun. Il faut seulement sortir son contenant d'origine, donc ce dans quoi elle est plantée avant de le déposer dans le bac brun. Un petit truc également à faire attention. Les fameuses pellicules plastiques que l'on retrouve sur les légumes ou sur encore les fruits. Donc, c'est une pellicule moulante qui va vraiment servir à la conservation des aliments. Donc,
Par exemple, si le concombre est périmé, il faut absolument enlever cette pellicule plastique-là pour être en mesure d'effectuer la décomposition de la matière comme il faut et qu'on se retrouve sans contaminant à la fin. Donc, c'est important de vraiment séparer les deux matières et de les mettre au bon endroit. Même chose pour la salade et tout autre aliment qui pourrait justement là, être emballé là, et parfois quand ils sont périmés, on aimerait les jeter en entier dans le bac brun. C'est vraiment important de séparer les deux matières. Alors voilà, je vous remercie énormément. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Venez nous les poser sur notre page Facebook. Ça va nous faire plaisir de vous lire ou encore de vous écrire pour répondre à vos questions. Vous pouvez également trouver un paquet de trucs et astuces sur monbacbrun.com. Alors n'hésitez pas à aller le consulter. Et un autre outil merveilleux que vous pouvez télécharger sur votre téléphone portable qui s'appelle Savaou. Donc, c'est une application qui est complètement gratuite. Là-dessus, je vous remercie encore une fois de votre écoute et on se revoit dans une nouvelle capsule.